Le principe des architectures réactives, c'est de respecter le Reactive Manifesto, donc qui repose sur 4 piliers qui sont la disponibilité des applications, la souplesse, la résilience, donc la tolérance à la panne, et le fait d'avoir des applications asynchrones. Les principaux bénéfices de l'architecture réactive, c'est d'assurer déjà la disponibilité des applications à tout moment. C'est aussi de réduire les coûts, puisqu'on va avoir plus de facilité pour maintenir, mais aussi pour scaler chacune des briques individuelles, et donc on va gagner aussi sur les coûts d'infrastructure. Et puis enfin, grâce à des nouveaux cas d'utilisation, les architectures réactives sont un moyen d'attaquer des nouveaux cas d'utilisation, et donc c'est un moteur d'innovation. Alors pour prendre un exemple concret et visible, on peut parler de ce qu'on a réalisé chez La Poste Colissimo, sur la livraison de colis donc, où d'une part l'architecture réactive permet de mieux gérer les pics en fin d'année lors de l'explosion des ventes autour de Noël, puisqu'on va avoir une architecture qui est beaucoup plus modulaire et donc scalable, et puis également avec une grande fonctionnalité autour de tout ce qui est temps réel, avec notamment les notifications clients, puisque dès qu'un événement a lieu, on va être capable de le traiter en quelques millisecondes et donc de renvoyer potentiellement à un utilisateur final une notification pour le prévenir, ce qui va lui permettre éventuellement d'interagir avec le colis et donc de faire évoluer par exemple l'adresse de livraison, donc en apportant ainsi une nouvelle fonctionnalité à l'utilisateur final. Alors il y a 3 idées reçues sur les architectures réactives. La première, c'est que ça coûte cher. Effectivement, il y a un investissement de départ parce qu'il faut maîtriser les technologies et puis lancer les projets. Mais en fait, assez vite, il y a un retour sur investissement puisqu'on va gagner sur la maintenance, puisque chaque brique est indépendante et donc plus facile à maintenir. Et puis d'autre part, on va gagner sur l'infrastructure parce qu'on va avoir une infrastructure qui va être plus en adéquation avec l'utilisation réelle. La deuxième idée reçue, c'est que c'est facile. Il suffit de prendre quelques outils du marché et c'est bon. En réalité, le marché aujourd'hui est pléthorique. Il faut choisir les bons outils, les bons langages en fonction du cas d'utilisation et surtout choisir des éléments qui vont être pérennes dans la durée. Troisième idée reçue, c'est que ça se limite au temps réel. Donc oui, effectivement, l'architecture réactive va permettre de traiter des exemples de cas d'utilisation temps réel, mais pas seulement. Et dans certains cas, l'architecture réactive va être aussi adaptée par rapport à des événements qui sont éventuellement asynchrones. Alors, un projet d'architecture réactive, on ne va pas utiliser le mot agile parce que c'est un peu trop courant, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir effectivement des itérations et d'avoir des projets qui vont être incrémentaux. Encore une fois, l'intérêt de l'architecture réactive, ça va être de découper un besoin en microservices, par exemple, et donc ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de modularité et donc, in fine, d'agilité dans la façon de déployer le projet et donc de répondre à un besoin. Alors en fait, l'architecture réactive va s'appliquer un peu partout, donc on peut imaginer beaucoup de domaines différents. Aujourd'hui, puisque l'architecture réactive va permettre notamment de bénéficier de toute l'infrastructure, je fais un parallèle très fort entre l'architecture réactive et les possibilités du cloud. Et donc on va pouvoir utiliser les principes de l'architecture réactive à chaque fois, ou presque, que l'on met en œuvre des architectures cloud. Donc l'idée, c'est de regarder au cas par cas comment adresser le besoin, comment adresser le projet. Et donc pour ça, le mieux, c'est en général de construire la première brique, donc à travers par exemple un POC, un Proof of Concept, de manière à construire la première brique, valider le fonctionnement et ensuite construire à partir de ce socle qu'on aura créé.